c'était pas obligatoire de rester donc, pour le tirage et tout le monde est resté. Impressionnant, tous les joueurs sont restés. Donc après le déjeuner, là, tout le monde a envie de découvrir ce tirage au sort. Et puis après, je pense que le premier sentiment que j'ai eu, c'est peut-être ils sont partis assez vite, hein, d'ailleurs. Petite pointe de déception. Ils auraient voulu jouer, je pense, un gros. Il y en a qui parlaient de Manchester, il y en a qui parlaient d'Arsenal, il y en a qui parlaient de... Oui, donc... Puis finalement, donc, c'est un groupe difficile, parce que nous, on est le tout petit poussé, là, donc on va redécouvrir cette Coupe d'Europe. Et puis surtout, on joue contre, c'est le championnat grec, okay, Olympiakos, le champion d'Azerbaïdjan, voilà, Karabakh, et puis après Fribourg, qui a fini 6e la saison dernière, quoi. En tout cas, ce sont des clubs qui sont habitués à la Coupe d'Europe, donc nous, on est tout petits, là, on va... Comme j'ai pour coutume de dire, on va découvrir. Et puis surtout, on va travailler pour créer des surprises, quoi, voilà. J'aime pas le terme apprendre, non. On va découvrir et surtout essayer de tirer notre épingle du jeu. Ouais, c'est... Il n'y a pas les gros, donc tu te dis... En tout cas, quand tu es compétiteur, tu es déçu de ne pas tirer les gros, mais en même temps, tu te dis, c'est bien parce que c'est jouable. Mais après, nous, on est, excusez-moi du terme, nous sommes des nains dans cette compétition, hein. Ah oui, c'est forcément au-dessus de nous. Mais voilà, donc après, je l'ai dit, on est content de participer à cette compétition, on est content d'aller découvrir ces endroits qu'on ne connaît pas. Et puis ces stades qu'on ne connaît pas, mais par contre on a envie de jouer le coup à fond. Il y a, je pense, demain, avec quelques jours de recul, on dira il y a un coup à jouer, quoi. Eux, ils sont champions de leur pays, puis ils font tous les ans la Coupe d'Europe. Ils la font, hein, beaucoup plus que nous. Oui, mais peu importe, mais ils font la Ligue des Champions, hein, ils font la Ligue Europa. Nous, si je me souviens, c'est quoi? C'est 18, 20 ans, voilà, 20 ans. Bien sûr. Après, ça se joue sur le terrain. Mais nous, on pense que c'est des équipes, on parle d'expérience de la Coupe d'Europe. Nous, on n'en a aucune, hein. Aujourd'hui, non. Au moment où on se parle, non. Mais on va travailler pour renforcer l'équipe, on va travailler pour améliorer l'équipe, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que le premier match de Coupe d'Europe, c'est dans 10 jours, je crois. Donc on va travailler pour s'améliorer, et puis présenter donc, une meilleure opposition face à ces équipes de Coupe d'Europe, quoi. Sur le plan personnel, c'est forcément l'Olympiakos parce qu'il y a mon petit frère qui est là-bas. Voilà. Il y a Christian Carambeu. J'ai mon frangin, donc de se retrouver tous les deux à s'affronter, forcément que ça représente quelque chose pour moi et je suis sûr que pour lui aussi. Voilà. Et lui, en plus, formé à Nantes, ça doit lui parler. Voilà. Et on va s'appeler aujourd'hui pour déjà plaisanter, rire donc, de ce tirage. Ouais, c'est marrant. Et puis, bien sûr que l'équipe la plus forte dans ce groupe, c'est l'Olympiakos. Oui. Le chapeau 1, ils n'ont pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions, au barrage. Donc, c'est un clin d'œil, voilà, des destins, c'est beau. Nos familles vont être contentes en Nouvelle-Calédonie. Nos amis, tout ça, tout le monde va être heureux. On va s'appeler et puis, bien sûr, pour lui, ça va être un peu plus émouvant parce qu'il y a moi, mais il y a son club formateur, quoi, c'est Nantes. Il était là il n'y a pas longtemps, on a reçu la délégation calédonienne là, qui participait à la qualification pour la Coupe du Monde. Là. Donc il était obligé d'être là, quoi. Non, mais si, mais chaque chose, on s'entend comme le premier match qui vient, donc là où on se parle, c'est Toulouse, quoi. Donc j'ai mon esprit concentré sur ce match de Toulouse.
Mais on est heureux de participer à cette compétition prestigieuse. On est content de dire on fait partie de l'élite française. Et puis par contre, ça nous met quand même un petit coup de pression parce qu'on se dit il ne faut pas se louper. Il faut faire honneur à cette compétition-là et puis faire honneur au club français, quoi. Nous, quand on participe à ces matchs européens, on est souvent à fond derrière nos clubs français, quoi. Quand c'est le PSG, Marseille, Monaco, Lyon qui jouent, nous on est supporters de nos clubs français. Et là, je suis sûr que les clubs français vont être bien sûr derrière Monaco, derrière Rennes et derrière Nantes pour représenter au mieux le football français. Moi, ça me parle parce que moi, j'ai entraîné Strasbourg un peu plus d'1 an et demi. Et c'était pas loin, donc Fribourg est à 100 km de Strasbourg. Donc j'ai eu la chance à l'époque, c'était donc il y a bien longtemps, d'aller voir quelques matchs là-bas. Mais après, pour être honnête avec vous, j'ai plus trop suivi, quoi. Mais je sais que c'est un club qui est pas loin de la frontière française. Voilà. Il y a des attaches. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des relations entre Strasbourg et Fribourg. Marc Keller, donc, connaissant bien le championnat allemand, donc il y avait des joueurs qui aussi français qui sont allés jouer là-bas. Mais bon, faut croire sur les résultats, en tout cas, que c'est le 3e club, quoi, de ce chapeau, quoi. Il y a l'Olympiakos, Karabakh et après donc Fribourg et nous derrière, quoi. Mais ça, c'est sur le papier. Maintenant, il faut essayer d'inverser donc ce classement. L'idée, c'est de toujours aligner la meilleure équipe pour jouer donc chaque match qu'on va avoir donc à disputer. Donc je vous dis, on a une semaine là déjà qui va démarrer avec la réception de Toulouse, mercredi le déplacement à Strasbourg, on a la réception de samedi donc du PSG, puis après on alliera la meilleure équipe en Coupe d'Europe le jeudi qui va suivre. Mais on a envie de toute façon, la Coupe d'Europe est importante parce que pour nous, c'est comment se comporte la scène européenne, comment on fait honneur donc à notre championnat, parce que c'est ça. Mais surtout, je continue à penser que quand tu fais des bons résultats en Coupe d'Europe, c'est comme ça que tu prépares de la meilleure façon les matchs de championnat. Toujours. Les victoires amènent de la confiance, et amènent donc... de la gaieté dans le vestiaire, mais surtout souvent enlève les problèmes de fatigue. Parce que vous jouez le jeudi soir, vous jouez 3 jours après, c'est souvent compliqué. Moi, je l'ai déjà vécu. Avec le PSG, quand j'étais entraîneur, c'était compliqué de jouer le dimanche à 13h, à 15h. Et quand vous gagnez, la récupération est beaucoup plus facile, quoi. Non, mais passer d'une compétition à l'autre, non, c'est pas difficile, mais c'est l'enchaînement des matchs et surtout si vous ne gagnez pas. Ça vous plombe la tête. Et souvent, vous avez les jambes lourdes. Et les bobos, vous les ressentez toujours, les coups, tout ça et tout. Et c'est souvent compliqué de repartir, voilà, d'enchaîner. Mais quand vous gagnez, souvent, vous vous sentez léger, puis vous avez envie de jouer, quoi. Et d'ailleurs, ça va être ça, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'entraînement. L'Olympiakos. C'est grands habitués donc, de la Coupe d'Europe, quoi. J'ai le souvenir, il y a 2-3 ans, ils sont sortis des poules en Ligue des Champions. J'ai des souvenirs, moi, ils avaient joué Arsenal, ils avaient joué des bons matchs, et puis surtout, ils ont toujours eu des très bons joueurs. Et toujours une belle équipe, et surtout, aller jouer dans leur stade là-bas, ça peut être chaud, quoi. Ouais. Faut être habitué à ces expériences européennes, là où vous arrivez dans des stades où c'est hostile, ça pousse fort. Et ouais, c'est souvent compliqué.